Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine où l'on va parler de vasectomie. En effet, je ne vois pas beaucoup de rabbins qui parlent de cela sur Internet. Donc tous ceux qui ont moins de 18 ans, priez de fermer la vidéo. Je vous laisse 3 petites secondes pour revenir vers votre ordinateur ou votre appareil quel qu'il soit et quitter cette vidéo pour les petits mineurs. Donc pour tous ceux qui sont majeurs, hein, voici ce qu'est la vasectomie, d'accord? Donc la vasectomie consiste à couper les canaux déférents qui délivrent le sperme, c'est-à-dire les spermatozoïdes, des testicules jusqu'aux membres. Donc dans la Torah, il est écrit Lo yavo petsu adaka ukrut shafra bikehal Hashem, ce qui signifie celui qui a les testicules écrasés ou le membre qui dégouline ne rentrera pas dans la communauté de Dieu. Le membre qui dégouline, enfin le membre coupé dégoulinant, c'est ça qui est écrit, hein, c'est-à-dire soit coupé, soit dégoulinant, c'est-à-dire il ne projette pas, mais il dégouline et donc il ne peut pas ensemencer son, sa semence n'est pas fructifiante, n'est pas apte à fructifier. Donc, qu'est-ce que ça signifie? A priori, il s'agit ici que de deux types de personnes. Celui qui a un problème de testicule ou celui qui a un problème du membre et qui vont être exclus de la communauté de Dieu. Et il nous reste à définir ce que signifie la communauté de Dieu. Donc, tout d'abord, que signifie la communauté de Dieu? Eh bien, c'est la possibilité d'épouser une femme qui est née juive. Alors, à l'époque, on pouvait épouser également les femmes de la communauté des porteurs d'eau, même si on avait problème de Krut Shafra ou Petsuadaka que l'on va éclairer tout de suite. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que les convertis qui sont épousables lorsqu'on est dans cette situation. Donc c'est dans le Shulchan Aruch Even Haezer Siman He, Seif Aleph. Donc au Seif Bet, on nous explique il y a trois membres, trois parties dans trois organes, que si l'un d'eux est abîmé, alors on rentre dans la catégorie de Petsuadaka ou Krut Shafra. Quels sont-ils? Le membre lui-même, les œufs, c'est-à-dire les boules, et les tuyaux par lesquels passe la semence, c'est-à-dire les canaux déférents que l'on vient de voir ici. Donc les canaux font également partie des trois organes, donc les œufs, le membre et les canaux sont trois organes que si un seul de ces trois organes est abîmé, alors on fait partie du groupe Petsuadaka ou Krut Shafra, on rentre dans cette catégorie et on ne peut plus épouser une femme née juive. Au Seifret, le Shulchan Aruch nous précise si les canaux déférents ou même un seul d'entre eux a été écrasé ou abîmé, blessé, alors la personne est rendue pasoul, c'est-à-dire il est petsuadaka ou krut shafra. Donc il suffit même que un seul des canaux soit coupé pour que la personne devienne petsuadaka ou krut shafra, qu'il ne puisse plus épouser une femme israélite. Question, est-ce que la vasectomie est réversible? Dans le site du professeur Aurel Messas, il nous écrit, donc c'est un juif apparemment, la vasectomie est une méthode considérée comme étant irréversible. Pourtant, dans Arizona Urology, on nous dit que la vasectomie est réversible, mais le problème, ce sont les chances de succès, c'est-à-dire euh, la fertilité de tout l'ensemble de l'organe après l'opération de réversibilité. Et en fait, cette potentialité à être à avoir une semence qui va donner des fruits dépend du temps pendant lequel la personne a eu sa vasectomie et au bout duquel il a fait son opération de retour.
Si ça a été fait dans les 3 ans, alors le taux euh, de fertilité du sperme est de 97%. Si c'est entre 3 et 8 ans, ça descend à 88%. Entre 9 et 14 ans, ça descend à 79%. Excusez-moi, pas 79%, entre 44% à 79%. Et après 15 ans, entre 30 et 71%. Donc, vous voyez que c'est pas très clair, et c'est pourquoi Monsieur Messas nous a dit que c'est considéré comme irréversible, c'est-à-dire il n'y a aucune garantie sur le fait que la personne pourra à nouveau être fertile après, même après une opération retour. Donc l'opération retour existe, d'accord, puisqu'il s'agit ici de lier les canaux, d'accord, on fait une petite ligature, mais cette opération retour est compliquée dans le sens où elle ne va pas être, elle ne va pas donner des fruits, c'est-à-dire le résultat positif ne sera pas assuré. Hein. Et donc il y a un certain nombre de personnes, et ça pourra être la personne en question qui se pose la question, pourra être infertile même après l'opération de retour. Le Shulchan Aruch, donc ça c'était la question pour celui qui est devenu Ptsoadaka ou Krut Shafra. Maintenant la question est-ce qu'on a le droit de se rendre Ptsoadaka ou Krut Shafra l'ekatrila, a priori. Donc dans le Seif Yud Aleph, on nous dit très clairement Asur le'afsid evarei azera. C'est interdit de détruire les organes de l'ensemencement. Donc les 3 organes dont on a parlé, que ce soit le membre, les œufs ou les canaux déférents. La question se pose pour la prostate, qui est également indispensable pour produire le liquide qui va amener à la semence. Mais en tout cas, il est interdit de détruire les organes, les organes de la reproduction. Donc la vasectomie est interdite, a priori, d'accord? C'est très clair. Donc tous ceux qui se posent la question, est-ce que je vais faire une vasectomie? Sachez que d'après la halakha, c'est interdit. Maintenant, la question se pose, celui qui est déjà passé par un divorce et parce qu'il avait des enfants, il est passé proche de la mort à cause de ce divorce et il veut se remarier et il se dit c'est pikuach nefesh, c'est un cas d'une question de vie ou de mort. Alors, je n'ai rien à répondre à cette personne-là, d'accord? Maintenant, la question se pose pour ceux qui se disent oui, mais si t'as déjà épousé une femme juive avant de faire l'opération et tu veux faire l'opération après l'avoir épousée, est-ce que tu peux rester avec ta femme puisque tu l'as épousée avant ou est-ce que tu dois la divorcer? La réponse est très claire, elle est tranchée dans le Khatam Sofer, dans Even Haezer Yud Aleph, et les Acharonim ont tranché comme lui qu'il est évident, nous tranche le Khatam Sofer et tous les poskim, qu'on le force à divorcer sa femme. Et il nous ajoute En basé pikpuk vesafek. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc les derniers décisionnaires ont tranché comme le Khatam Sofer. C'est l'accord des décisionnaires. Même si on est déjà marié, on doit divorcer sa femme si on fait l'opération de la vasectomie. Donc la vasectomie n'est pas une solution pour les juifs. J'espère que ce cours vous a intéressé. Si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce, envoyez un ami et écrivez-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires.